PSG-Bayern. On aurait pu penser que c'était Bayern-PSG parce que le PSG a joué comme si elle ne jouait pas à la maison. Voilà, une équipe qui s'est dit « Je suis malade, je suis convalescente, je ne prends pas de risque, je vais jouer comme si je jouais à l'extérieur. » Et en effet, durant la première période, eh bien, le PSG a joué d'une façon très prudente, ne pressant jamais, ne donnant jamais la profondeur, ne se créant aucune occasion, jouant vraiment d'une façon mais triste, malheureusement triste. Alors je vais vous dire une chose, c'est pas une mauvaise chose ce soir ce qui s'est passé, parce que le Bayern aurait dû en profiter. Le Bayern n'en a pas profité, d'accord ? Le Bayern a gagné. Je ne conteste pas, tout le monde l'a vu, 0-1, ils ont été gagnés. On aurait pu imaginer dans un temps d'avant qu'un 0-1 à l'extérieur, c'était l'assurance tranquille, peinard, au match retour, le Bayern va dérouler chez elle à la maison. Moi, je pense franchement que ce match est un match piège, parce que peut-être vous entendrez des commentaires qui iront dans un autre sens, du style le Bayern va évidemment à la maison surclasser le PSG. Eh bien, moi j'ai l'impression que le Bayern a raté le coche. Parce que le PSG était prenable. 0-1, c'est bien, oui, évidemment. Théoriquement, on ne va pas contester que le 0-1, c'est bien. Mais ils auraient pu faire 0-2, 0-3 s'ils avaient poussé le clou quand il fallait le pousser. C'est-à-dire, première mi-temps, certainement, où il y avait de la place, parce que si le PSG jouait d'une façon si grand-mère, si mémée, si peureuse, c'est là qu'il fallait cogner, c'est là qu'il fallait faire mal. Et ils ne l'ont pas fait. Et si ils ont attendu la 60e minute pour rentrer Mbappé, eh bien, à ce moment-là, on a tous remarqué une chose, c'est que le match a changé. Et c'est que le Bayern a commencé à douter. Alors évidemment, à la 63e, il y a un arrêt miracle de Donnarumma, deux arrêts miracles d'ailleurs de Donnarumma qui se fera pardonner le but, parce que sur le but, on ne peut pas nier que notre ami Donnarumma est méchamment coupable. La balle lui passe sous le corps d'une façon lamentable. Il aurait dû, quand on est un grand gardien, ce genre de ballon, on les arrête. Sinon, c'est pas la peine de venir au PSG prendre la place de Navas. Ce ballon-là, il était arrêtable, il ne l'a pas arrêté. Après, il fait un arrêt fantastique sur le tir de Choupo-Moting, et puis un deuxième arrêt juste après sur le coup de boule, je ne sais plus qui c'est d'ailleurs qui met le coup de boule, mais bon, là il y a deux arrêts vraiment de grande classe qui montrent que Donnarumma, c'est un grand gardien, mais il se trouve complètement sur le premier but. Donc à ce moment-là, quand Mbappé rentre, et voilà, quand Mbappé rentre, et déjà quand je dis quand Mbappé rentre, c'est le titre d'un film. Quand Mbappé rentre, c'est un petit peu comme quand Zorro est arrivé. Parce que quand il rentre, le match change. Directement, on le trouve dans la profondeur, directement on se dit ça y est, il peut mettre le feu à n'importe quel moment. On se dit que Nagelsmann n'avait pas tort de dire « Ah, c'est un bluff, Mbappé il va jouer ». Vous nous faites un numéro là. Et en effet, Mbappé, quand il est monté sur le terrain, il a prouvé qu'il est fait d'une autre patte, ce garçon. Je pense que sa musculature, sa structure, son physique est absolument hallucinant. Parce qu'il n'y a aucun sprint où on a senti que Mbappé était en réserve ou jouait dans la réserve ou dans le rouge. Là, on a senti que c'était le Mbappé explosif, capable de dynamiter n'importe quelle défense au monde. Quand Mbappé rentre, le match change. Ils ont eu 0 occasion en première mi-temps. 0, je pense que même si on est généreux, on peut pas compter quoi que ce soit en première mi-temps. Au bout du match, on va quand même compter que le Bayern a 18 tirs alors que le PSG en a 9. Ils ont le double de tirs cadrés, ils ont 60% de possession de balle. Ils ont dominé le match. Oui, le PSG a été dominé et le Bayern a dominé le match. Oui, mais ce 0-1 ne suffira pas. Alors je prends des risques en disant ça, Ça ne suffira pas parce qu'ils devront vraiment, sur le match retour, s'arracher, les Munichois. Parce qu'au complet, le PSG, avec l'état d'esprit qu'ils avaient contre le Bayern, avec un Mbappé qui a montré que même pas à 100%, il peut à n'importe quel moment, comme toujours, comme d'habitude, on le sait, dynamiter, exploser une défense, eh bien, ils vont regretter de ne pas avoir fait le job au Parc des Princes. Ils vont le regretter probablement parce que si Neymar, si Mbappé, si Messi sont dans un soir de grâce, eh bien, le Bayern peut exploser. Et on l'a vu. Dans les 10 dernières minutes,
Eh bien, dans les 10 dernières minutes, le PSG a frôlé plusieurs fois le but qu'ils auraient pu revendiquer. Et le match se terminant sur 1-1, on ne parlerait pas du tout de la même chose. On parlerait du miracle, du retour de Mbappé, de l'incroyable capacité du trio des merveilles de faire des prouesses quand ils sont tous les trois dans la même dynamique. On n'aurait parlé que de ça. 0-1, sur le papier, on se dit, ça y est, c'est foutu. Encore une fois, le PSG va passer à la trappe. Mais s'il passe à la trappe, c'est la fin d'un projet aussi, hein. C'est la fin du projet PSG parce que on a aussi entendu derrière tout ce qui se raconte. L'émir du Qatar qui est en train de lorgner vers Manchester, les sales gamins du PSG qui organisent des noubas, des fêtes, que le maire de la commune où habite Neymar doit même se plaindre et dire publiquement que Neymar est un sale gamin, que sa façon de se comporter est lamentable. Moi, je pense que le maire de Bougival, la commune des Yvelines où il habite comme ce joueur extraordinaire qu'est Neymar, devrait plutôt se taire parce que s'il organise de temps en temps une fête, c'est normal qu'il fasse un petit peu de bruit. Bon, je pense qu'il paye suffisamment de frais que pour justifier qu'une nouba de temps en temps dérange le voisinage. Mais on a envie comme ça de placer toujours les sales gamins du PSG qui sont gâtés, qui ne sont pas de braves garçons. Et ça, c'est tout ce qu'il y a derrière le PSG qui sert évidemment à miner le moral, hein, à créer un climat psychologique où on se dit, ces gens ne méritent en fait rien, ni sur le terrain, ni en dehors du terrain. Et tout ce climat psychologique, évidemment, dessert le PSG. Clairement, quand on monte sur le terrain, on a perdu les 4 derniers matchs, on a la presse qui, évidemment, vous tape dessus, on reçoit des leçons de morale à gauche, des leçons de morale à droite. Clairement, le PSG, quand il monte sur le terrain, il est porteur de tous les péchés du monde. Et le match qu'il a livré contre le Bayern, eh bien, est un match qui, dans les 10-15 dernières minutes, montre qu'il est capable d'aller renverser la tendance à Munich. Je prends des risques en disant ça, hein. Je prends des risques parce que Munich a une équipe absolument extraordinaire, hein. Mais je crois, franchement, que dans le foot, quand on ne tue pas l'adversaire au moment où il est faible, au moment où il est vraiment prenable, on risque de payer les pots dans 3 semaines. Ok, aujourd'hui, la vidéo, c'est juste après le match. Donc, vous allez voir cette vidéo peut-être dans un jour, 2 jours, 3 jours, et vous me direz peut-être d'autres choses. Mais dans quelques semaines, quand le PSG se présentera sur le terrain de Munich, avec son équipe peut-être au complet, en bonne forme physique, avec le souvenir des 15 dernières minutes jouées au Parc des Princes, eh bien, cette équipe va se dire « c'est possible ». Et c'est possible, parce que 0-1, c'est quoi ? C'est un goal, un seul. Si c'est 0-1 à Munich, le match change, la peur s'installe. Et dans le camp de qui, vous pensez ? Dans le camp des Munichois. Ce n'est pas des robots, ce n'est pas des êtres humains surhumains, c'est des joueurs de foot qui doutent. Et d'ailleurs, dans les 10 dernières minutes, ils ont commencé à douter. Ils se sont dit, aïe, le Kylian Mbappé, il était peut-être blessé à moitié, mais même quand il est blessé à moitié, quand il prend la profondeur comme il l'a fait plusieurs fois, il est difficilement arrêtable. N'importe quel défenseur le sait. Et d'ailleurs, à la fin, Pavard s'est fait exclure sur une faute sur Neymar, d'accord. Mais ça prouve simplement que là aussi, il y a un doute. Quand on joue à 10, c'est plus la même chose que quand on joue à 11. Et aujourd'hui, pour arrêter Mbappé, souvent, il faut faire une faute. C'est une carte jaune, une faute. La deuxième, c'est la carte rouge. Donc, un match, ça peut basculer sur rien. Sur un hors-jeu millimétrique, sur une carte rouge, sur un exploit individuel. Le 0-1 ne suffira peut-être pas. Donc, la messe n'est pas dite. La messe n'est pas dite. Le PSG peut espérer aller à Munich et créer un exploit. Parce que s'il ne le fait pas, eh bien, la saison sera... mais alors vraiment très, très longue après. Messi, probablement, ne restera pas. Que ferait-il après, en juin ? Il renouvellera peut-être pas son contrat. Neymar, la déception de la Coupe du Monde, c'est déjà gros. Le fait de nouveau sortir de la Champions League si vite, ce sera peut-être un petit peu de trop. Quant à Mbappé, les sirènes... des grands clubs européens vont ressonner et il va peut-être se dire que le temps est vraiment venu de changer d'horizon. Donc perdre le match contre le Bayern serait une catastrophe
qui est dans la tête de la plupart des observateurs quasiment là. Moi, je pense que non. Mais je peux me tromper. Je me trompe une fois sur deux. C'est pas mal quand même déjà. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une carte à jouer à Munich et que cette carte, si le PSG y croit, et le PSG doit y croire, si le PSG y croit, si Mbappé ce soir-là fait du Mbappé, si Messi fait du Messi, que Neymar fait du Neymar, si toute l'équipe joue en équipe, et si ils sortent un match finalement en équipe, ensemble, se battant les autres, les uns pour les autres comme des chiens, eh bien ce soir-là, peut-être, à Munich, ils peuvent créer l'exploit et sortir le Bayern. Et à ce moment-là, ils peuvent aller jusqu'au bout. S'ils ne vont pas jusqu'au bout, qu'ils sortent en huitième de finale, je crains que tout le rêve du PSG, tout le projet qatari va s'écrouler. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce qu'alors il faudra tout reconstruire. Voilà, frères, cousins, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Vous comme moi, on aime le foot. On peut prendre des risques de temps en temps, hein. On joue, on presse haut, et si on prend des risques et qu'on se trompe, tant mieux, ou tant pis, mais bon, au moins on aura dit ce qu'on avait en tête. J'ai pas dit que le PSG va gagner. J'ai dit qu'ils peuvent aller gagner et que le 0-1 de hier est un mauvais résultat pour le Bayern, parce qu'ils auraient dû tuer l'adversaire. Et ils ne l'ont pas fait. Et quand on ne le fait pas, vous savez ce qui se passe. À bientôt, la prochaine vidéo nous attend. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et ensuite, activez la clochette pour être notifié des nouvelles vidéos. Et aussi, laissez-nous vos commentaires parce qu'on adore les lire, surtout quand ils sont courtois. Merci et à très bientôt. Ciao.